Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Salut à tous, c'est Melon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Vous avez été nombreux à me demander quand même comment je faisais mes kamas. Donc je fais mes kamas en faisant des passages reines. Certes, c'est pas tout le monde ne peut pas faire ça, donc ça vous avance pas beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous proposer une astuce qui marche pour vous faire des kamas, et en plus de ça, c'est XP énormément. Donc là, j'XP ma guilde, en même temps je drop pour mes commandes et on fait des kamas, Enfin moi je m'en sers pas des kamas, vu que je garde les ressources pour mes commandes, quoique les rossignols je les vendrai bien. Donc faites quelques quêtes SRAMBAD pour déverrouiller les crochets rouillés. Il faut faire quelques quêtes, c'est pas très long. Et après vous pouvez en drop des crochets rouillés. Donc des crochets rouillés, le prix moyen c'est 47 000. Ça fait XP bricot. On fait un rossignol avec le prix moyen 66 000. Ça prend 20 000 de plus pour des ressources qui coûtent à peine 1000 kamas au total, même pas. Donc on gagne, voilà, ça coûte même pas, ça doit coûter 500 kamas en plus pour le reste, et le rossignol prend 20 000 de plus. Donc il faut savoir qu'un crochet rouillé, vous pouvez compter déjà que c'est 60 000. Donc là on a 7 millions, vous multipliez par 20%, on arrive aux alentours de 10 millions, quoi, 9 millions et quelques. J'ai fait ça en 1h30. Après ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la seule source de kamas, hein. Les bandelettes, les mèches de bombes de Teristocrate, donc sur le serveur c'est 82 000 U, ça se vend 900 000 les 10 en HDV, ça part assez bien. Moi je les vends pas personnellement puisque je les garde pour mes commandes stuff, mais vous pouvez le faire. Donc on se retrouve ici dans la dimension SRAMBAD, dans les hauts ténébreux, sur la map 7.0, vous verrez c'est une map longue distance. Donc j'ai choisi un groupe assez difficile vu qu'il y a 3 doublures de Teristocrate seulement, de Machassin à Bourrolis. Il faut savoir que les ressources de doublure Machassin Bourrolis c'est bien, mais ça se vend pas trop. Donc c'est surtout les crochets rouillés qu'on va essayer de dropper et les mèches à bombes. Donc là j'ai pris un groupe avec 2 Teristo, il n'y a pas d'étoile, vous voyez, 1633. C'est un groupe assez HL comparé au niveau du groupe. Je suis en dessous, donc je perds un petit bonus de pex. Avec un mob en moins ce serait plus facile, mon pex serait mieux. Donc voilà, je vais vous montrer, je joue avec une compo d'idoles qui est de 517. Donc c'est la meilleure synergie, je pense, du jeu. À mon avis, il doit y avoir de meilleures synergies, mais bon, là, c'est une meilleure synergie pour jouer. Alors je vais vous expliquer rapidement les idoles, vous comprendrez très vite en combat de quoi il s'agit. Donc on a le binaire, chaque personnage situé sur une case perd 30% des PDV. Donc en fait, on va perdre tous ces PDV max, on va se retrouver à 30 points de vie max environ sur les persos. Full vie, quoi. Full soin, etc. Si on ne pourra pas soin, c'est 30 PDV max. Vu qu'on joue avec le muta qui divise aussi de 50% sur finit pas autour d'un ennemi, corps à corps d'un ennemi. Le Hoshtar aussi, donc voilà. Si on n'est pas aligné, ça fait perdre 50% des PVD. Et il faut faire attention, c'est un room. Si on finit son tour en ligne d'un ennemi, bah on le reconce. Donc s'il y a toute sa vie, c'est pas grave, c'est tous les ennemis, ils sont reconces. Hein, donc il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que cette map est idéale, parce qu'on se cache soit à droite, soit à gauche. Les mobs ont un couloir en haut, en plein milieu, vous verrez. Après Ultram, donc ça on met une glyphe en gros en début de tour, et si les mobs ils commencent leur tour ou ils finissent dedans, ben ils sont invulnérables, mais comme les spots sont assez éloignés, ils n'ont pas le temps de venir généralement, ça dépend. Sinon moi je finis souvent sur la même case, donc c'est la même glyphe qui est mise, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et le Ouga, si on reste sur une cellule adjacente à un ennemi, on perd 50% de PDV, ce qui va bien avec le muta, parce que si on finit pas on perd 50% de PDV. Voilà, donc pour la synergie 517, mais je pense qu'il y a une bride sur l'XP, parce qu'on n'XP pas tant que ça. Sur un groupe 10 étoiles c'est 200% d'XP supplémentaire, je pexe mieux, alors que là je suis à 724% de bonus total d'expérience, avec un bonus total de butin de 453, donc c'est pas mal. Alors je vais demander si mes coéquipiers sont prêts. Hop, voilà. Alors vous verrez que c'est important d'avoir des petites mules Apex. Moi je le fais à 5, après il peut se faire à 4 aussi. Contre les groupes de 8 ce sera un peu plus chaud. Vous pouvez remplacer le SRAM et mettre un Kra full feu, parce que mon Kra je fais que les sur-feu, il est un peu terre, en mode rigide, etc. Donc on va lancer, je vais vous expliquer pourquoi l'avantage d'avoir des petites mules. Hop, c'est parti. Donc je joue sans bonbons, sans rien. On met les trophées. Je vais rentrer ma team. Hop, donc on est avec une mule à Bibaboom qui s'appelle Com, on est avec une mule de Maxime, donc qui est Aider, un héliotrope de sang qui s'appelle Frix. Hop, un fan de Hunter x Hunter, je pense, vu le pseudo. Alors du coup, moi je fais toujours la même chose, place mon ennemi ici. Là on a de la chance, le placement est assez éloigné. Hop, j'ai encore un peu le temps, donc je vais tempo, je vais mettre mon Kra là. Tranquillement, et je vais mettre donc Grimbo qui est un membre de ma guilde, donc du coup qui est parti en vacances, et je le pex du coup pour qu'il ait le level pour venir dans la guilde. Enfin il y est déjà, mais on le pex.
Donc voilà, donc c'est parti. En plus on aura sûrement le challenge contamination. Alors là c'est vraiment un cadeau sur cette vidéo du coup. J'espère qu'on va l'avoir, je ne suis pas sûr, vu que la doublure va jouer tout de suite. Alors du coup je vais tempo un peu plus. Donc voilà, il y a le machassin du fond qui va jouer. Je pense qu'il va aller sur nous. Alors voilà, vous voyez, je tape les doublures. Alors la map, c'est bien, c'est qu'ils ont un petit couloir, comme je vous ai montré. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça quand même. Et je vais l'avancer ici. Donc je vais passer mon tour. Je vais essayer de jouer vite pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Donc voilà, les doublures, voilà. En fait, les mobs, ils vont aller tout de suite sur les mobs de droite. Et ça, c'est bien, parce que si vous avez un bourrelis qui est là, il va vous attirer tout de suite. Et vous êtes coincé pour après, pesanteur, etc. Donc ça, c'est pas très cool. Donc c'est pour ça que je trouve pas mal d'utilité à jouer les petites mules de ce côté-là. Alors là, bon, bah, je vais accélérer des premiers tours. Il faut savoir qu'il faut taper les doublures très rapidement. Hop, je la chope. Puisque elles se dédoublent. Donc elles ont 3000 de vita. Elles ont 3000 de vita. Et il faut savoir qu'en les tapant rapidement, et quand leur double il sera mis, donc c'est partage des dommages, donc ce sera déjà la moitié des PDV à enlever en moins. Donc là je vais pas donner les PA sur l'ennemi. Et le truc un peu relou aussi, c'est que la doublure là elle s'est mise invisible. Elle s'est mise invisible, donc on sait pas où elle est, et je vais essayer de pas finir mon tour sur une cellule qui pourrait la soigner. Donc là on a 3 doublures, comme je vous l'ai dit, c'est un combat assez tendu pour le coup. Du coup là bah, je vais taper directement. Je pense que le coup d'arc je vais pas trop avancer. Hop, donc je vais tempo comme ça de loin, voilà. Et on va se coller contre les bords. Et souvent je me colle tout de suite contre les bords. Avec le SRAM, l'utilité, bon à part envoyer des sournoiseries qui font pas trop mal. La seule utilité que je dirais au SRAM, c'est de mettre le piège Jimo, qui peut être vraiment pas mal. Donc là on va tempo le machassin pour réussir le chal, parce qu'il faut savoir qu'il faut pas se faire taper. Celui-là je vais enlever sa PO, je pense bien. Oui, je vais enlever sa PO, mais l'autre il est bien bloqué derrière la cellule, il est bloqué derrière le mur. Donc voilà, on va continuer de tempo ici. Ce qu'il faut faire tout de suite, c'est surtout les doublures. Les doublures, faut les roxer rapidement. Et les machassins, vu qu'ils sont de loin. Les terristos aussi, il faut faire attention parce qu'ils doublent. Après les bourrelistes, on les chope tout doucement. Voilà, alors le piège Jimo qui passe pas trop. Mais c'est pas grave. Alors je vais roxer tout de suite ici, je pense. Oui, je vais faire ça directement. Vous voyez, je le joue en mode full feu, alors que, enfin, j'ai pas mis panneau feu, hein, j'ai mis quand même une panneau strigide, je joue en nébuleux. Alors c'est vraiment pas mal, j'envoie des petites explos. Si vous mettez un craft full feu, ce sera encore mieux. Alors 2, je vous dis pas, à la place du SRAM, ce sera encore plus fort. Donc voilà, on va venir tempo ici. Donc là, on a bien achevé une doublure. Donc là, c'est bien, c'est qu'elles vont aller là-bas, j'espère. Faut voir. Et en tout cas, la Bibaboum, je vais lui dire de venir. Non, il fallait que t'ailles là. T'as reconçu une doublure. C'est pas grave. Donc du coup, bon, je vais tuer Frix. Et du coup, on va utiliser son petit sort pour bloquer ici. On va se mettre là. Il faut savoir que nous, on est mort. Donc pour le challenge, je pense bien, voilà, pour achever vos alliés. Donc c'est bon, les ennemis vont le faire tout seuls. Donc logiquement, ça va pas foirer. Et d'un point de vue... alors là, je sais pas comment faire. Ah, il y a la doublure qui me gêne un peu. C'est dommage. Je vais taper comme ça, du coup. On va faire comme ceci, on va se foutre sur la droite. Donc là c'est un peu dommage, il a reconce la doublure que j'avais presque achevée. Et voilà, elle finit son tour sur la cellule 3, donc elle était invulnérable. Mais là je sais pas si elle l'a encore, non elle l'est plus vu que la case a disparu. Donc ça par contre c'est pas mal. Alors là il faut vraiment que je retire du PM, le machassin il va mourir avant. Les terristos ça va être un peu chaud. Donc ce que je vais faire c'est que il faut que je tempo aussi sur cette doublure. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va se coller à droite. J'espère que je vais pas mourir sur cette tenta quand même. On va essayer de se dépêcher. Alors le problème là c'est que je peux pas mettre trop de coups. Je peux pas mettre vraiment un coup d'arc. Non, je vais tempo de loin du coup.
Est-ce que je peux faire ça? Alors, faut que je fasse attention quand même à Ultram pour pas reconce là. Parce que vous voyez, on a reconce la doublure du début. Donc faut faire vraiment attention. Voilà, ça va, il la lance dans le vide, du coup ça c'est cool. Parce qu'il essaye de me spot. Par contre là du coup j'ai plus de ligne sur le Machassin. Mais il va mourir tout seul, je pense bien. Je vais taper en zone, il va mourir tout seul. Ou sinon je fais ça, j'avance un peu. Ok, il y a une doublure ici, donc on va peut-être mettre un piège. Sinon je mets un piège... Ouais, je vais mettre un piège... Ouais, je vais quand même mettre un sournois ici. Hop, voilà, on va déclencher du coup le piège. Voilà, et ici à gauche, je peux tourner. Logiquement, il n'y a pas de doublure. Je vais peut-être me faire tuer le SRAM, du coup, comme j'utilisais qu'un PM. Bon, c'est bien, c'est que le challenge, on va pas le foirer, je pense pas, vu qu'on a 199 points de vie, 115, 98, 13, vous voyez, 290. Enfin, c'est vraiment, vraiment ridicule, comme je vous l'avais dit. Alors, est-ce que je vais finir? Moi, il faut que je finisse le Machassin. Alors, est-ce que je vais faire? J'aurais peut-être dû faire ça tout de suite. Parce qu'il faut que j'enlève la PO de l'autre Machassin en même temps. Non, je ne chope pas de Théristocrate, donc il faudra faire attention. Lui, je pense qu'il peut avoir le SRAM. Ça dépend de où il va lancer, mais il faudrait que j'aille de l'autre côté avec le panda. Je vais peut-être jeter les mobs du coup. On va voir. Ah, il a tué mon ennemi, vous voyez, ça pardonne vraiment pas. Du coup, là, ça reste un peu galère, vu que je vais devoir finir ici. La 9, non. La 13, peut-être que c'est un double. Oui, c'est une invocation. Donc c'est parfait, je vais pouvoir jeter... les nuls là. Et je vais pouvoir finir devant. Voilà, j'ai reconce la 13, mais comme c'était une invocation, c'est pas dangereux. Du coup, je vais libérer carrément ici. On va venir enlever des PM parce que ça fait très mal. Là, on a perdu un assez gros dommage killer. Après, est-ce que je peux avoir l'autre Théristo? Non, ça va être chaud. Ça va être chaud. Parce qu'il y a beaucoup de PM aussi. On va tempo les doublures. On va tempo les doublures, tant pis. Je peux finir ici, il n'y a pas de souci. Donc j'espère qu'il va pas trouver mon SRAM, le Théristo. Si, il trouve mon SRAM. Ça va, il me finit pas, donc c'est cool. Du coup, bah moi je vais tempo à fond. Je suis encore invisible. Je vais mettre ça là. Alors là, 13 toujours, je peux. Donc ça c'est cool. Hop. Est-ce que la 12 je peux aussi? Non, je vais pas regarder. Je vais rester sur la 13. Alors faut que je fasse attention aussi à la PO des Machassins. Mais dès que j'aurai tué les Théristo et les doublures, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, il faut savoir qu'on est en tour 3. Donc je vais pouvoir faire pas mal de dégâts. Hop, alors là je sais pas où me placer, je sais pas trop où me placer. Du coup je pense que je vais bien reculer. La 3, on va faire comme ça. La 12, je pense que voilà, c'est une invocation, donc ça va. Il faudrait que je finisse les deux doublures que j'ai entamées là tout de suite. Ah là là, mon SRAM il a pris cher. Mais il est pas mort. Alors du coup, bah moi je vais me concentrer sur les doublures, je pense bien. Alors la 12, c'est celle-ci. Ah, ça me fait utiliser beaucoup de PM. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les nuls. Je vais mettre les nuls là. Et je vais faire comme ça, on va tempo. La 3, alors la 3, est-ce que c'est un double? Non, c'est pas un double. Donc je vais finir ici. Hop, voilà.
Bon, c'est cool, ça c'est que les doubles disparaissent, donc je me dis au moins je peux tamper un peu plus de loin. Le SRAM ne va pas mourir. Là du coup je vais... il faut que je PM les deux gros là. Je PM les deux gros absolument. J'ai l'accélération au cas où. Ça c'est parfait. Alors la 4 c'est une invocation, mais faut que je revienne quand même jusqu'au bout. Voilà, donc là c'est bon. Donc là c'est parti, je vais finir les doublures avec le SRAM. Voilà, on va finir les doublures. Le truc c'est que le SRAM il faudra que je le laisse crever du coup. Je vais le laisser crever pour réussir le challenge. Parce que les autres ne se sont pas fait toucher. Alors là on va finir la doublure qui est ici. Ça passe plutôt bien, c'est cool. On va expiler le Theristo même s'il est invulnérable. Quoi qu'il lui reste un PM. J'espère qu'il va avancer pour le coup. Là, moi je ferais bien une cinglante sur la doublure du coup. Voilà. On me demande qu'elle est là-bas. Faut faire attention. L'APO qui revient au Machassin ce tour-là. Non, le prochain tour. Donc ça va. Alors là, je vais focus le... Encore invulnérable? Non, c'est un bug d'affichage. C'est bizarre, il a pas fini sur une case blanche. Du coup, je vais faire ça. En plus, là, trop aussi est invulnérable, du coup. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une... Je peux pas faire grand-chose, là. Je ne peux pas faire grand-chose. Je vais donner des PM au SRAM. Et je vais me mettre ici. Je pense bien que je vais me faire taper par la doublure. Mettre une Kawatt pour tempo. Voilà, elle va tuer le... Alors, le panda il a pris des dégâts, donc il faudra que je tue le panda et le SRAM. Donc là c'est opération finir la doublure. Ah il me manque un PO, mais il a 10 PO le Machassin, donc ça devrait le faire. Donc là toujours invulnérable aussi. Ah j'aurais dû envoyer la QP avant, j'ai pas vu que j'avais QP. Donc là du coup on va finir tout de suite la doublure. Ce sera fait. Et on va se suicider avec le SRAM. Hop, un petit coup de dague. Je peux encore attendre un tour, je pense bien. Donc je vais aller me mettre... Je vais me mettre ici. Je ne crains rien. Et je vais finir avec le Kra et les nus du coup. Donc c'est cool d'avoir ce Chell quand même. Encore invulnérable. C'est pas vrai. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le pousser comme ça. Il a 2 PM. On va taper le Machassin. Il n'y a que ça à faire. Hop, bon, au moins le panda est mort. Et il finit encore sur une case orange, lui. Il va vraiment nous embêter jusqu'au bout. Au moins là, le Theristo, on va le finir tout de suite. On va enlever les PM. 2 PM, voilà, on va finir le Theristo. Et on va se donner avec le SRAM, là, du coup. En bougeant le bourreliste. Ou en allant directement au Theristo. On va aller roxer directement au Theristo. Alors lui, il a 2 PM, du coup. Je vais le mettre là. Ah, mais je suis bête. Je vais le reconstruire, c'est pas grave. C'est pas grave, il avait voilà 1100, c'est pas énorme. C'est pas ouf comme on dit.
Là du coup, bah moi je vais finir le Teristo, je vais faire ça. Ça, crit, voilà. Là c'est dangereux parce qu'on reste un peu dans notre coin, donc je vais peut-être bouger. Au moins ça va enlever des glyphes avec le SRAM. Voilà. Alors est-ce que à partir de là il est tapable? Oui, il est tapable. Donc moi je vais le dégager. Voilà, et on va se le faire tout de suite, je pense. Avec le machassin en même temps, on va faire les deux. Le Kra, il est où? Il est là. Je fasse très attention au machassin. Il n'est pas la PO. Oh, ils seront encore invulnérables. C'est pas possible, j'ai mal compté ces PM. Alors lui il a 2 PM, donc je vais rester là avec les nus et avec le crash je vais finir au bout du coup. Allez, on va se dépêcher. Donc la compo d'idole donc sera dans la description. Je vais tout vous remettre dans la description. Hop, voilà. Alors je vais peut-être me rendre avec les nus. Non, je vais pas me rendre avec les nus. Pas envie de me rendre avec les nus. Hop, on va le finir. Donc vous voyez, c'est un peu galère, mais ça peut être facilement gérable. Pour les stuffs, n'hésitez pas à regarder la vidéo présentation, du coup. Tout est dedans. J'ai gardé les mêmes stuffs. C'est pas des stuffs très compliqués. Je pense pas qu'on peut le taper. On va essayer quand même. Parce que des fois, il y a des bugs d'affichage. Non, ça passe pas. On va se foutre là-bas. Alors, par où il va venir? Mais non, il fait exprès de prendre les glyphes, quoi, s'il te plaît, arrête. Du coup, on va passer. Alors, hop. Là, il n'y a rien à faire. On va se booster, mais bon. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Oh, mais il le fait exprès. Il le fait exprès. Hein. Les mobs sont des coquins. Voilà. Maintenant, il faut que je fasse un bon retrait pour qu'ils puissent pas y retourner. Parce qu'ils sont invulnérables en fait pendant 2 tours. Donc là, si je lui enlève encore un PM de plus, voilà, c'est jackpot. On va même faire ça, on va repartir là-bas du coup. Comme ça, je pourrais aller coincer mon coffre ici. Et on va se chance. C'est du chance le train. Voilà, hop, on va faire comme ça. Et je pense qu'on va lui mettre une pâtée au prochain tour. On va lui mettre sa pâtée à cet enfoiré. Hop, on va coffre. Je vais quand même enlever des PM au cas où. Donc voilà, et je vais vous montrer donc les kamas que j'aurais générés suite à ce combat. Je le finirai pas. 356 points de vie. Hop, on fonce là-bas et en plus on a le tchal. Mais il faut savoir que sans le tchal, on aurait quand même eu un drop parfait. Donc voilà. Donc là on a 185% de contamination, ça fait vraiment plaisir. Donc l'astuce PEX, PEX XP avec un score idole de 517. Donc voilà, le PEX est monstrueux. Donc il faut savoir que même sans le tchal, hein, le tchal c'est 185%, mais on a 745% avec les idoles. Quelque chose dans le genre. Regardez, 91 millions. Il n'y a pas d'XP doublé, hein, c'est pas de la triche. Alors pour les kamas, regardez par exemple le Kra. Donc 2 mèches, donc on est à 164 000. Plus 3 crochets, 143 000. Donc on est déjà à 300 000 par combat.
Et donc voilà, si on compte un peu tout, etc., on est pas mal. Pareil pour les bancs, les autres persos, vous voyez, on fait un drop parfait, etc. Et je drop des auricors vu que j'ai fini les quêtes et que j'ai le titre baron de la cour sombre. Donc là, le combat a duré 19 minutes, pardon, parce que d'habitude je m'entre sur un groupe de 8, je mets 13 à 14 minutes. Mais là, avec le tchal, et comme j'ai perdu le dommage killer Keleni dans ma compo au début, bah voilà, ça le fait pas, donc vous pouvez le faire. Donc n'oubliez pas les petites mules, de les mettre en haut à droite sur la map. Pour le coup, comme ça, les mobs ils viennent directement rusher dessus, ils vous tuent pas, ils vous laissent tranquille et vous temporisez à gauche et à droite. Alors voilà, voilà pour un petit tuto, donc Pex Kama. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à lâcher un com. Bientôt sur ma chaîne il y aura un petit duo Panda Roub Srambad, donc Reine des voleurs avec un petit bonus de Panda le Papa qui fait des petites chansons, vous verrez. Aussi pour la compo d'idole, j'ai oublié de vous la donner, pardon. Donc voilà, Binar, Ouga, Arum, si je l'ai donné, Oshtar, Muta et Ultram. Donc voilà, 724 de bonus pex. Donc c'est pas le chal à 185 qui fait le pâté, quoi. C'est surtout ça, avec le chal on est arrivé à du 1000, quoi, du x10. Mais je me demande s'il n'y a pas une bride quand même. Je suis curieux de savoir si on pex vraiment 10 fois plus ou pas, je pense pas. On verra bien. Je ferai des analyses. Voilà, un nouveau groupe qui respawn, 3 bourreaux, liste de Terisso, beaucoup plus facile celui-là parce qu'il y a moins de doublure. Les 3 bourreaux ils sont tranquilles, un Machassin et 2 Terisso, c'est tranquille. Et il pexera un peu mieux du coup comme on a un groupe un peu meilleur et c'est un groupe de 7. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à lâcher un com, c'était Melon. Merci à tous d'avoir suivi ma vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. J'en ferai pas mal la semaine prochaine parce que j'ai pris un peu de retard là. Donc voilà. Salut!